Salut, je m'appelle Jean-Michel Péloquin. Je suis animateur et co-réalisateur de la série Expat et je suis venu rencontrer des visionnaires qui s'accomplissent professionnellement sur le territoire de la Manicouagan. Des gens qui font vivre et rayonner l'économie du territoire et ils ont des superbes de belles histoires à raconter. Aujourd'hui, on est au Parc des Pionniers à Baie-Comeau. Je suis venu rencontrer Valérie Djapa, qui est consultante en immigration ici dans la région de la Manicouagan. J'ai vu un marsouin! Un autre! Qu'est-ce qui t'intéressait de Baie-Comeau? Qu'est-ce qui t'a amené ici? Déjà, il faut noter, comme j'étais à Coudjoac, j'ai passé pratiquement 6 ans à Coudjoac. Je travaille en tant que comptable et j'avais déjà l'idée de venir à Baie-Comeau. Et au mois de juillet 2022 de l'année dernière, je suis venue m'installer. Est-ce que pour toi, ça a été évident de trouver ta place ici? Je dirais oui. Surtout à Baie-Comeau, oui, c'est sûr que ça a été évident. Lors de ma visite exploratoire, j'ai rencontré plusieurs personnes, plusieurs organismes. Je peux les citer, il y avait Immersion et Manicouagan Interculturel qui m'ont vraiment piloté du début jusqu'à la fin. Puis il y avait Place aux Jeunes aussi. Et pour moi, c'était waouh. Parce qu'à Montréal, dans les grandes villes, c'est souvent difficile d'accès. Et ça m'a vraiment marqué. Je me suis dit, sur le plan personnel, ça pourrait aller. Peut-être aussi sur le plan professionnel. En ce moment, tu es consultante en immigration, c'est ça? Oui, je suis consultante réglementée en immigration canadienne. Et qu'est-ce que ça fait, une consultante en immigration ici à Baie-Comeau? C'est une bonne question. Déjà, c'est quoi une consultante en immigration? C'est une personne qui est agréée, un professionnel en immigration canadienne qui s'occupe des personnes qui sont engagées dans des procédures d'immigration. Donc, généralement, ça va être des personnes qui sont à l'extérieur du Canada qui veulent venir, que ce soit en tant que temporaire ou permanent, mais ça peut être aussi des personnes qui sont déjà ici au Canada qui ont besoin soit de changer leur statut ou de le proroger. Et actuellement, on parle beaucoup de pénurie de la main-d'œuvre. Donc maintenant, ça concerne aussi des employeurs qui cherchent à recruter des personnes à l'international pour venir combler des besoins en main-d'œuvre. Quel conseil tu donnerais à un immigrant qui vient s'installer ici? La persévérance, le travail, la vision. On est sur la terre des visionnaires. Il faut avoir la vision. Voilà. Mais au final, tu te sens bien accepté ici. Tu te sens Je me sens super bien. Je me suis sentie bien accueillie depuis le début. Je me suis sentie bien intégrée, bien orientée. Puis, je pense aussi, je conseillerais pour les personnes qui arrivent nouvellement d'aller vers les autres aussi parce que c'est important. C'est vrai qu'au début, on fait l'effort. Il y a par exemple le regroupement multiculturel Manicouagan qui travaille tellement en collaboration avec Immersion et Manicouagan Interculturel pour accompagner ces personnes qui arrivent nouvellement, les aider à les intégrer. C'est vrai qu'ils font leur part, mais c'est à nous aussi, en tant que nouvel arrivant, d'aller vers ces personnes-là, de chercher l'information, de poser les questions. C'est ça aussi qui permet cette intégration. Donc moi, à la base, je ne suis pas comme ça, je suis très timide, même si ça ne me paraît pas, mais j'ai pu quand même aller vers les autres et puis j'ai été bien accueillie, ça m'a ouvert des portes, puis je me sens bien, oui. Qu'est-ce que tu penses qui attire les gens qui viennent s'installer ici? Je pense que les paysages. C'est ça que j'allais dire. Il y a de façon globale, c'est la qualité de vie. Donc ça va vraiment englober la nature, le paysage, même l'aspect social, de comment les gens... C'est ça. Dans les grandes villes, moi je parle de l'expérience toujours de Montréal parce que j'ai fait quelques mois là-bas. J'ai grandi dans les grandes villes, comme je le disais. Puis moi, je viens d'un pays où on a toujours, on a des choses à faire, mais on a toujours quelqu'un qui va nous aider. On va toujours trouver quelqu'un, un support. Donc quand j'arrive à Montréal, c'est pas le cas, c'est difficile, on se salue pas, chacun passe. Ouais, puis c'est ce que t'aimes ici, je pense, c'est que toi, t'es très impliqué dans la communauté en ce moment. C'est ça, puis on se salue tout le temps, on va s'appeler, puis il y a toujours quelqu'un qui va nous aider.
c'est l'entraide. Comme je disais un peu plus avant, la nature, on a des grands espaces. Ça fait du bien de se déplacer aisément. Moi, je vais aller au magasin, je prends, je dis, OK, je reviens dans 5 minutes, puis je reviens dans 5 minutes. Ailleurs, ça prendrait comme beaucoup plus de temps que ça. C'est bien d'être à Bécomo avec la nature, avec autant d'aisance. Enfin, t'es très inspirante. J'espère que ça va influencer les gens à venir s'installer ici. Je veux que si je suis plus là demain, qu'on puisse quand même dire, oh, cette personne-là, elle avait fait quelque chose. Tout à l'heure, en marchant, on voyait un peu des affaires un peu partout avec des insignes, des noms des personnes. J'aimerais bien que mon nom apparaisse quelque part un jour, mais qu'on se dise que c'est parce que j'avais fait telle chose, j'avais aussi contribué à telle chose. Je te le souhaite, en tout cas, tu es bien parti. Oui, je travaille fort pour ça, de toutes les façons, mais je sais que ça va prendre le temps, mais on va y arriver. Cut.